Coucou les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, c'est la deuxième fois que je refais votre guidance parce que la première ça s'est arrêté et du coup je parlais dans le vide. Donc là je vais regarder de temps en temps pour être sûre que votre guidance elle se passe bien. Alors on va aller voir du coup vos énergies du moment pour le mois de juillet. On va aller voir ensuite ce qui arrive pour vous. On ira voir aussi au niveau du domaine professionnel et sentimental. Et à la fin de la guidance, vous recevrez des messages de vos anges. Parfois, il y a des canalisations en direct. Allez, mes amis, balance, on y va. Du coup, je rajouterai peut-être des messages de la première guidance. Alors, hop, on a le 3 de coupe, on a le roi d'épée, on a un roi de bâton, on a le 5 de pentacle, on a le jugement, hop, on ne sait jamais. Alors avec ce 3 de coupe, nous avons la grande prêtresse. Et du coup, je peux pas trop mettre parce que, hop, vous ne verrez pas forcément. On a le fou. Ah, c'est incroyable. Oh, elle est sortie à l'envers. Mais oui, parce qu'en fait, il y a des cartes qui ont voltigé. Et je les ai pas, j'ai pas regardé dans quel sens je les mettais. Donc du coup, j'en ai un peu en le droit, un peu à l'envers. Allez hop, ça va cacher, c'est bien. Une dernière, le 2 de bâton. Alors, début juillet, on est en train de me dire en fait que c'est possible que vous receviez beaucoup d'invitations, mais que ça ne vous fasse pas forcément plaisir. Parce que j'ai des personnes qui ont besoin de rester seules, de rester tranquilles, de faire le point sur elles. J'ai des personnes aussi qui sont peut-être un peu timides, un peu réservées, un peu hypersensibles. Et c'est vrai que début juillet, vous n'allez pas forcément avoir envie de faire la fête ou de vous exposer, ou que vous allez plutôt avoir envie de rester dans votre bulle plutôt que de vous montrer en fait. Après, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux énergies masculines qui sont ressorties. On a un roi d'épée, un roi de bâton. Et on a quand même le 5 de pentacle avec le jugement. Il y a beaucoup d'énergie masculine autour de vous. Alors, c'est soit ça va être des propositions, on verra au niveau sentimental et professionnel, mais c'est soit vous êtes sollicité par ces deux énergies masculines. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de retrouver votre énergie et donc, du coup, ça peut vous fatiguer, ça. Vous êtes très sollicité et je sais que ça pourrait faire plaisir à beaucoup d'entre vous, mais d'un côté, ça vous fatigue. Et c'est comme si c'était pas le bon moment pour vous d'être entouré par ces personnes parce que c'est peut-être des personnes qui vous draguent ou qui vous font des propositions et en fait, vous, ce que vous avez envie, c'est juste de prendre soin de vous, quoi. Parce que on voit qu'il y a de la tension, on voit qu'il y a du stress, on voit que vous êtes préoccupé par quelque chose. Donc, vous avez besoin de régler d'abord ces préoccupations et pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver vos énergies, vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de vous intérioriser, de vous ressourcer, d'accord? Donc, c'est possible aussi qu'il y ait des questions financières qui ressortent. Il y a quelque chose dans votre vie au niveau matériel ou au niveau financier qui a besoin d'être réglé avant d'être dragué ou avant d'entamer une relation amoureuse, vous voyez? Et donc du coup, ce que j'entends, c'est que peut-être que ces personnes sont très sympas, mais vous, ça vous prend votre temps, ça vous prend votre énergie et vous avez besoin de faire d'autres choses avant tout. Vous voyez, vous avez des priorités en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? On a le diable. Oui, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup d'emprise, il y a beaucoup de... On a le vol. Il y a des choses dans votre vie qui vous prennent votre énergie et ça fait déjà un petit moment. Et on vous dit qu'au niveau sentimental, ouais, c'est ça, c'est pas le bon moment. Ouais. En fait, voilà, vous ne pouvez pas vous engager pour l'instant parce que vous avez d'autres choses en tête. Vous avez des priorités qui sont bien plus importantes que d'être en couple avec quelqu'un ou de vous engager avec quelqu'un. Et donc du coup, on vous dit que là, vous vous prenez la tête par rapport à quelque chose de compliqué, de toxique, quelque chose qui peut-être vous met du stress, vous angoisse. Et vous avez envie de résoudre ça avant d'entamer quelque chose de sérieux avec quelqu'un. Allez, qu'est-ce qui va arriver à vous du coup? On a, oh, le 6 de bâton. Pourtant, vous êtes fait pour briller. Ouais, mais c'est ça.
je sens une dualité en fait. C'est que d'un côté, vous avez besoin de briller, de vous montrer, mais d'un côté, vous n'avez pas envie. Alors peut-être il y a des jours où vous osez faire des choses, vous osez briller, vous osez sortir, et puis d'autres moments, bah, vous êtes bloqué parce que vous vous sentez pas très bien. Je pense que c'est ça, c'est plus des énergies en dents de scie en fait. Mais c'est simplement parce que vous avez quelque chose qui vous prend votre énergie et que vous devez résoudre à tout prix. D'accord? Donc je pense qu'au mois de juillet, on va vous inviter à sortir, on va vous inviter à faire plein de choses, mais vous, dans votre tête, vous avez des préoccupations et vous avez envie de les résoudre avant. En fait, vous ne pouvez pas vous amuser tant que vous n'avez pas résolu ces soucis avant. Ouais, c'est ça. Donc en clair, au mois de juillet, vous allez vraiment vous atteler à résoudre tous ces problèmes. C'est comme si, en fait, on vous disait, bah, tu pars en vacances le 15 juillet. Eh bien, début juillet, donc du 1er au 15 juillet, vous allez être à fond pour boucler vos dossiers, pour partir en vacances, l'esprit tranquille. Vous voyez, c'est ça en fait. Mais même si vous partez, vous aurez besoin de vous ressourcer. Et voilà, ça voltige encore. Comme la première fois. Hop là. Je sais pas si je les prends, mais je vais quand même vous les montrer. On a le cavalier de pentacle, le 6 de pentacle et la force. Ouais, il y a un travail que vous faites depuis longtemps qui vous demande beaucoup d'énergie, d'accord, et vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous reposer tant que vous ne l'avez pas fait. Et ce que j'entends, c'est que vous refusez peut-être des invitations justement parce que vous êtes à fond dans votre projet, vous ne voulez pas vous éparpiller, voilà. Vous ne voulez pas avoir de distraction, vous êtes à fond sur ce projet et je pense que les gens autour de vous vont vous dire mais c'est les vacances. Détends-toi, tu reprendras ça en septembre. Mais non, vous êtes focus sur juillet et août. Et même si les gens c'est l'été, c'est les vacances, vous allez vraiment vous focaliser, vous voulez terminer ce projet en fait. Vous savez que si vous ne le terminez pas, vous ne pouvez pas vous détendre en vacances. Alors, qu'est-ce qui va arriver pour vous? Artiste, vous voyez, vous êtes focus sur quelque chose, mais en plus quelque chose qui vous passionne. L'anxiété ou la colère peuvent déformer ma réalité. Et le diable. Rien ni personne n'a autorité sur mon énergie et mon cœur. Vous voyez, il y a un mélange de je dois bosser à fond et c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est bien déjà. Hein. Mais c'est quelque chose aussi qui peut vous stresser, qui peut vous angoisser. Et vous savez très bien que si vous partez en vacances et qu'il vous reste des dossiers, vous allez y penser. Donc vous aimeriez clôturer ça pour pouvoir vous détendre. Je me protège des critiques et des paroles malveillantes. Vous avez envie de rester dans votre bulle aussi. Hein. Ça, c'est clair. Vous vous protégez énormément. Vous vous protégez de la tentation. Parce que vous vous dites, si je prends des vacances ou si je me détends un peu, après, je ne vais pas arriver, je ne vais pas être à temps, enfin, je ne vais pas, vous voyez. Alors, hop, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On a les ronces. Épreuve, peur et fardeau. Vous voyez, c'est très lourd, il y a des choses, c'est très stressant, c'est très compliqué. Mais on vous dit que ça va arriver. En fait, je pense que vous mettez beaucoup la pression, en fait. Et ce qu'il faudrait, c'est arriver à vous détendre parce que votre projet, il avance bien, en fait. Donc, n'hésitez pas quand même à prendre 2-3 jours. Ça va vous faire du bien, ça va vous aérer la tête et ça n'empêchera pas votre projet d'arriver à bout. Hein. Vous voyez, là, on a des solutions qui arrivent. Donc, enlevez cette peur de ne pas y arriver parce que on a le succès, on a la réussite, vraiment. Donc, voilà. Essayez de ne pas vous faire engloutir par vos peurs et vos angoisses parce qu'on a de très belles couleurs, on a la lumière qui est là, on a vraiment l'espoir et tout. Donc, tout va bien se passer, mes amis Balance. D'accord? Tout va bien se passer. C'est pas parce que vous vous détendez un peu que vous allez boire un verre avec des amis que ça sera la fin du monde pour votre projet et tout. Bien au contraire, ça va vous aérer la tête. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau professionnel? On a l'anneau. Il y a un grand partenariat qui arrive hein, pour vous. Il y a vraiment un engagement. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une collaboration. Peut-être que vous avez un patron qui vous a rajouté beaucoup de travail avant vos vacances et ça vous met la pression ça. Ou alors vous avez un timing, on vous a dit ouais mais t'as 15 jours pour le faire et ça vous met une pression phénoménale.
Alors que vous avez besoin de vacances aussi, hein, vous êtes comme tout le monde. Hein. Il y a aussi le fait, j'entends pour certains, c'est que vous dites que quand vous prenez des vacances, c'est bien, vous vous détendez, mais quand vous rentrez, vous avez double boulot, quoi. Ça, je l'ai déjà entendu par des collègues et tout, et même moi, je l'ai déjà vécu aussi. On arrive et tout, on a double boulot, c'est... Donc, ici, on vous dit, alors il peut y avoir un voyage, ça peut être un voyage d'affaires. Ou alors, votre entreprise peut vous proposer, par exemple, des chèques vacances, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, vous pouvez aussi rencontrer l'amour pendant un voyage, pendant un déplacement. Rencontrer quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de très beau qui va se passer pendant un déplacement. Donc, vous voyez, c'est important de le faire, ce petit voyage. Hein. Ça va vous changer la tête et ça va vous faire du bien aussi. Vous allez énormément discuter ou réfléchir sur votre argent, sur comment vous pouvez épargner, comment vous pouvez vous mettre à l'abri financièrement. C'est possible aussi que vous ayez peur de partir en vacances parce que vous dites je vais manquer d'argent en fait. Vous voyez si je pars en vacances, je vais faire des extras, je vais aller au resto, je vais acheter des choses que d'habitude je n'achète pas. Parce que vous êtes quelqu'un qui prévoyait énormément et qui peut-être vous avez des fins de mois difficiles, donc du coup vous savez que vous devez tout compter au centime près. Vous voyez, on a la croix et on a le livre. Donc il y a vraiment cette notion de faire attention à tout. Vous voyez la solution. De faire attention à tout, de ne pas trop dépenser. Et vous avez peur que si vous partez en vacances, par exemple, bah, vous ayez trop de dépenses, que vous allez vous lâcher et vous allez dire mince, après vous allez regretter peut-être. Mais ce qu'on vous dit, les amis balance, c'est ne calculez pas trop. Il y a des moments où je sais c'est compliqué, mais essayez quand même. Si vous avez peur de ça, écoutez, faites-vous un petit déplacement, même si c'est que 2-3 jours. Retirez de l'argent en espèces et vous dites cet argent je peux le dépenser et quand il n'y en a plus, je dépense plus. Et ça va vous rassurer, vous voyez. Pour certains d'entre vous, ça peut vous rassurer. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis balance? Naissance, projet, vie commune, grossesse. Vous voyez, il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais vous voyez, on a la crise et le burn-out. Donc, vous êtes à la limite de l'épuisement. Et oui, en plus, on vous le confirme, on vous fait un grand oui. Vous êtes à la limite de l'épuisement, les amis balance. Donc, attention, d'accord? Attention à ne pas aller en burn-out parce qu'après, je vous le dis, hein, c'est très compliqué de remonter et ça met du temps. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies. On vous dit, ok, vous aimeriez que les choses se passent plus vite, que votre projet avance plus vite, voyez, ou que votre corps au niveau énergétique se remette plus vite. Mais on vous dit que tout arrive au bon moment. D'accord? Donc soyez patient. Et j'attends ton retour, c'est vraiment une notion de patience. Ok? Je pense qu'il y a certaines personnes, vous avez rompu avec quelqu'un et vous attendez le retour de cette personne, mais du coup vous bloquez votre vie. Vous refusez les invitations, ou quand il y a quelqu'un qui vous invite, ou quand quelqu'un vous drague, bah, vous n'avez pas la tête à ça, donc du coup bah, vous êtes focalisé sur quelqu'un et vous ne voyez pas les belles personnes qui sont autour de vous. Vous voyez? On vous dit de prendre soin de vous. Vous voyez, vous attendez une réconciliation et c'est pour ça que moi ce que j'entends c'est que vous allez faire la rencontre de quelqu'un, c'est pour ça qu'il y a 2 personnes. Il y en a une que vous attendez son retour, vous êtes focalisé dessus, vous ne voyez rien d'autre, personne d'autre. Et vous allez rencontrer quelqu'un pendant un voyage et donc du coup on vous invite à vous... Oula, vous voyez vos cartes elles sautent. Hein. On vous invite à donner une chance à cette deuxième personne. Vous voyez? Même si vous n'avez pas la tête à ça, discuter, échanger, bah, ça vaut rien, mais ça peut vous ouvrir sur d'autres choses. Il y a une dépendance affective qui est là. Vous voyez? C'est pour ça que vous attendez son retour. Vous attendez quelque chose. Allez, on a une attraction très forte, on a de l'attirance très forte, mais on a des difficultés, des épreuves. Donc vous voyez, dans cette relation avec votre autre, il y avait quelque chose de très beau. Il y avait une attraction, il y avait une attirance physique. Peut-être dans l'intimité, c'était au top. Mais c'était très difficile. Il y avait c'était une relation à montagne russe, d'accord? Avec des émotions, un coup bas, un coup haut, un coup bas, un coup haut. Et on vous demande de reprendre votre indépendance par rapport à ça.
Ce que vous ressentez, c'est du manque et de la frustration pour certains d'entre vous. Mais on vous dit, prenez du recul par rapport à ça. D'accord? Lien karmique, relation compliquée. Allez, hop, le message de vos anges. Quel est le message de vos anges pour mes amis Balance? Nous avons évolution. Eh bien oui, ça tombe bien parce que vous attendez votre autre. Et là, on vous dit d'évoluer, d'avancer. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. En fait, mes amis Balance, vous êtes accrochés à quelque chose qui est en train de partir. Et on vous dit que d'autres portes sont en train de s'ouvrir, mais que vous n'avez pas envie de les voir. On a sigil, création et élaboration. Ouais, il y a quelque chose de tout beau, tout neuf qui est en train de se préparer. Mais vous ne voulez pas ouvrir les yeux par rapport à ça. Vous vous accrochez à l'ancien alors que le nouveau va être d'une beauté incroyable. Donc laissez-vous faire. C'est pas pour rien que la vie vous offre ces opportunités-là. Donc nettoyez le passé, passez à l'action, ne restez pas coincé ou ne restez pas entre deux parce que vous avez besoin de vivre et non pas de survivre. Voir le meilleur cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. C'est ça, en fait, vous êtes en attendant cette personne ou en attendant cette situation, en bloquant tout ça, vous vous empêchez de vivre, vous vous empêchez de vibrer aussi. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et vous n'allez même pas la voir tellement vous êtes focalisé sur la première. Et pareil pour les beautés de la vie, c'est-à-dire que vous êtes focalisé sur un détail et on vous dit mais ouvrez-vous à la vie parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont vous permettre de trouver des solutions en plus. Oh, on a l'ours, la protection. J'adore ce jeu, il est d'une beauté. Vous voyez ici, on a un peu les mêmes couleurs, ce violet. C'est une couleur qui peut vous faire du bien. Et vous avez... Et oui, je sais, en fait, vous avez du mal. Vous avez du mal à oser vous lâcher, à oser faire le premier pas parce que vous avez besoin de protection et de sécurité, mes amis Balance. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, guêpe et colère. Vous avez besoin d'être dans votre bulle parce que vous souhaitez vous protéger de la méchanceté humaine ou de tout ce qu'on pourrait faire de mal. Vous voyez, une guêpe, ça pique et tout, c'est pas comme une abeille. Et donc du coup, vous vous protégez de ça, vous vous protégez de toutes ces émotions négatives. Mais on vous dit, si tu veux vivre, il faut aussi savoir s'ouvrir. Et il faut aussi parfois souffrir. Quand on débute une relation amoureuse, on ne sait pas forcément comment ça va finir. Et oui, l'amour fait mal, oui, on peut souffrir en amour. Mais si on ne teste pas, on ne saura jamais si c'était une relation bonne pour nous ou pas. Et on a le vert, elle ressort souvent cette carte, c'est trop mimi. On a le renouvellement, donc oser, et oui c'est ça. En fait, vous savez que vous êtes coincé dans votre vie, vous savez que vous attendez quelqu'un ou une situation qui peut-être ne se débloquera jamais et qui ne sera peut-être pas bonne pour vous en plus, mais vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur de souffrir à nouveau, vous avez peur et vous vous surprotégez, mais on vous dit vous avez le renouveau, vous avez le pouvoir et vous avez... Ah ouais, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors au début vous allez être un peu piquante, hein. Vous allez être sur la défensive, vous n'allez même pas voir cette personne, d'accord? Peut-être que c'est un ami ou c'est quelqu'un avec qui vous allez énormément discuter, vous allez vous dire, bon non mais moi je suis pas intéressée par lui, je suis intéressée par l'autre là. Et en fait vous allez discuter de plus en plus, vous voir de plus en plus. Et vous serez carrément sur la défensive, mais cette personne elle va être tellement loyale avec vous que petit à petit vous allez vous ouvrir à cette personne et vous allez dire ah bah finalement cette personne peut-être qu'elle me convient bien, peut-être que c'est une personne qui physiquement ne vous correspond pas, mais vous allez apprendre à l'aimer au-delà des apparences et ça sera une très belle relation. Voilà mes amis Balance, je vous embrasse très très fort, surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous embrasse très très fort, bye bye.